Salut et bienvenue à nouveau sur Legacy Music Hub. Je m'appelle Kradi. Je suis venu par cette vidéo à nouveau pour vous faire un nouveau tutoriel. Et dans ces tutoriels, je vais vous montrer étape par étape comment créer à nouveau votre compte vendeur et publier votre tout premier produit sur la plateforme. Alors, je vais vous conseiller tout simplement d'utiliser les navigateurs Google Chrome parce que Legacy Music Hub est en train de travailler sur un système de traduction pour le francophone. Je sais que vous êtes nombreux à réclamer que les sites est en anglais. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons sur ça. Alors, si vous voulez comprendre d'autres instructions en français, je vous conseillerais d'utiliser Google Chrome. C'est un navigateur tellement puissant, très puissant pour la traduction. Alors, je suis en train de dire que dans ces tutoriels, je vais vous montrer comment créer votre compte vendeur. Je sais, je l'ai déjà fait précédemment dans une vidéo, dans ma toute première vidéo ou mon tout premier tutoriel où j'expliquais comment créer un compte vendeur avec Legacy Music Hub. Suivez attentivement comment créer un compte vendeur à nouveau. C'est parti. Et là, vous allez cliquer sur Google Chrome. Pas nécessairement Google Chrome, mais je vous recommande Google Chrome parce que c'est un navigateur tellement puissant pour la traduction. Et c'est parti. Et la première des choses, là, vous avez votre barre de recherche. Vous tapez www. Vous allez écrire www ou legacymusichub.com. C'est d'ailleurs le moyen le plus court. Et vous allez cliquer sur valider ou enter sur qu'est-ce qui n'a pas marché avec. Il y a un petit bémol et nous reprenons. Voilà, et c'est hop là, c'est parti. Alors, vous allez être dirigé sur la page d'accueil. Vous voyez, Google Chrome va vous proposer des langages, de langues. Il y a anglais et français. Et du coup, moi, je vais choisir l'anglais. Je reste avec la langue originale. Et sur votre interface de page d'accueil, il y a plusieurs façons pour être dirigé vers l'espace de la création de votre compte. Vous avez l'option login ou ça pourra aussi vous amener directement à la création de votre compte. Et vous avez Get Started aussi. Et si, voilà, comme vous les voyez, vous avez Get Started. Vous pouvez aussi cliquer là-dessus. Et vous avez Create Account. Vous pouvez aussi cliquer là-bas. Et là, c'est bon. Ces champs n'est pas pour la création de comptes. Ces champs, si vous voulez rester connecté au savoir, avoir des notifications sur le mise à jour de Legacy, s'il y a des changements de conditions de police et des conditions de politique. Vous pouvez mettre vos informations ici, votre prénom et puis votre adresse Gmail pour rester toujours branché, quoi.
Et voilà, la partie qui nous intéresse, c'est Get Started. Nous allons cliquer là-bas. Et du coup, vous êtes dirigé là où il y a l'interface de la création des comptes. Et là, du coup, vous avez, je zoome pour que vous voyez bien, vous avez deux options. I am a customer or a vendor. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le champ de I am a vendor. Donc, je suis un vendeur. Donc, c'est le champ qui nous intéresse. Donc, nous allons cliquer là-dessus. Alors, du coup, le formulaire va s'afficher, le formulaire d'enregistrement en tant que vendeur. Vous allez, la première case, vous allez mettre votre adresse Gmail que vous utilisez. Et puis, vous avez le first name qui est votre prénom et le last name qui est le nom de votre famille. Et voilà, donc first name, c'est en anglais. En français, c'est prénom. Et puis, le last name, c'est le nom tout simplement. Et vous avez le shop name. Donc, vous pouvez créer le nom de votre boutique. Donc, ce qui permettra à chaque fois que vous créez un produit, donc vos produits sera lié avec les noms de votre boutique. Tel que moi, je vais mettre, comme par exemple, Smart Prod. Et tout d'un coup, le système va générer automatiquement, va créer automatiquement le lien avec le nom de ma boutique que j'ai créée. Et c'est, comme vous le voyez, ça se passe comme ça. Alors, nous passons directement là où vous allez mettre votre adresse physique. J'aimerais insister sur ça parce que ces champs compliquent beaucoup de vendeurs ou beaucoup d'artistes qui ne vivent pas en Europe ou soit aux États-Unis. Je sais qu'en Afrique, nous n'avons pas l'habitude d'utiliser les zip codes. Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser les zip codes. Alors, si ces champs ne s'appliquent pas à vous, mettez tout simplement 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça. Et ainsi de suite, vous mettez votre adresse physique et les numéros de votre parcelle, quelque chose comme ça. Et la ville où vous vivez et les pays là où vous vivez. Donc, notre formulaire couvre presque tout le pays du monde, à moins que je ne me trompe. Donc, du coup, moi, je vais choisir les États-Unis et votre province ou votre l'état dans lequel vous vivez. Et tous ces champs ne sont pas encore nécessaires, donc vous pouvez mettre ou vous ne pouvez pas encore mettre. Donc vous pouvez le mettre plus tard. Donc mettre les informations de votre banque, vous pouvez les mettre plus tard si vous voulez. Et du coup, vous allez appuyer sur Have read and agree to the term and condition. Donc, j'ai lu et j'ai accepté toutes les conditions. Il semble qu'on a oublié quelque chose. Donc, du coup, vous allez aussi, le champ du numéro de votre téléphone est obligatoire. Donc, vous allez aussi mettre votre numéro de téléphone. Et vous cliquez sur on a oublié. Vous devez encore confirmer votre adresse Gmail. Et voilà,
vous allez appuyer sur Register qui est enregistré. J'insiste. Et vous allez voir un message qui va s'afficher. Et un message... non. Votre enregistrement a été enregistré avec Sixi. Donc, vous allez juste aller vérifier votre boîte email. Et de voir le lien qui a été envoyé. Donc, vous allez voir, l'email vous demandera de réinitialiser votre mot de passe ou de créer, non pas de réinitialiser, de créer votre mot de passe. Donc, vous allez créer votre mot de passe. Créer votre mot de passe. Hop là. Et c'est parti. Si vous voulez enregistrer pour que vous ne tapiez pas votre mot de passe à tout moment, vous pouvez l'enregistrer. Et vous allez vous déconnecter, donc logout. Parce que si vous ne retournez pas dans votre adresse Gmail, et vous ne confirmez pas votre adresse Gmail, ça sert en vain parce que à chaque fois vous allez essayer de vous connecter, ça va refuser. Donc, comme vous les voyez ici, je n'ai pas confirmé l'adresse Gmail. Voyez, j'ai essayé de me connecter, ça m'a rejeté, ça n'a pas voulu que je puisse me connecter. Donc, du coup, je dois retourner au message qui m'a été envoyé. Cliquez sur là où to verify. OK. Et voilà. Du coup, vous serez soumis aux conditions requises pour devenir un vendeur de Legacy Music Hub. Donc, vous devez remplir des critères que vous allez voir là-bas. Et donc, vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc, voilà. Et vous appuyez sur tout est bien. Vous appuyez sur Continue. Ici, ce sont les informations bancaires parce que à chaque fois, vous allez demander votre retrait. Donc, les informations de votre compte bancaire seront très importantes pour votre retrait. Voilà, et nous utilisons Stripe. Donc, c'est un système gateway très fiable et très authentique. Voilà, et puis vous devez soumettre votre identité parce que on aimera savoir, Legacy Music Hub aimera savoir si vous n'êtes pas un robot ou une machine, ou votre compte n'est pas fake, n'est pas faux. Donc, vous devez soumettre vos pièces d'identité. C'est vraiment important. Mais si vous vivez aux États-Unis, vous devez soumettre votre social security, votre numéro de social et votre preuve d'adresse. Pour ceux-là qui vivent en dehors des États-Unis, vous pouvez tout simplement soumettre votre permis de conduire, votre pièce d'identité ou votre passeport. Donc, et voilà. Et une fois que vous remplissez tout ce champ, et vous pouvez cliquer sur Continue.
pouvez cliquer sur Continue et ça va vous ramener sur Go to your dashboard dans votre tableau de vendeur. Et c'est parti pour la deuxième étape. Alors, la deuxième étape consistera à vous montrer de savoir si votre compte vendeur a été approuvé par les administrateurs, parce que vous ne pouvez pas commencer à créer votre tout premier produit sans pourtant que votre compte puisse être approuvé ou activé. Donc, la première des choses, c'est que vous ferez, c'est de rentrer dans votre boîte email et vous allez voir le message de confirmation. Donc, vous allez remarquer un message de félicitations que votre compte a été activé, votre compte vendeur. Et vous allez cliquer sur Login. Et vous mettez vos informations pour vous connecter. Et une fois arrivé au tableau de bord de vendeur, vous allez voir un message très important, un message pour le fiscal. Donc, si vous êtes des États-Unis, donc vous devez remplir, vous savez déjà les formulaires que nous utilisons, c'est W9. Et pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, c'est WAB. Alors, en même temps, vous avez aussi votre tableau de soldes. Et à gauche, voilà les champs pour créer votre produit. Donc, vous allez cliquer là-dessus et puis vous appuyez sur Add New Product. Une fois appuyé, donc vous devez nommer votre produit. Tel que moi, j'ai nommé mon instrumental Soul Echoes. Et pour le produit tel que téléchargeable virtuel, je vous conseillerais de mettre Simple. Je vous expliquerai les rôles des autres types de produits à la prochaine vidéo. Donc, vous allez cliquer sur Downloadable et Virtual, qui veut dire tout simplement les types de produits téléchargeables et virtuels. Et du coup, vous allez choisir la catégorie de votre produit. Donc, tel qu'en ce moment, nous créons un instrumental. Donc, un instrumental évangélique. Donc, Gospel Instrumentals. Donc, nous allons choisir Gospel Instrumentals comme catégorie. Et voilà. Ainsi viendra le champ où vous allez fixer vous-même le prix de votre produit, donc de votre fichier que vous allez mettre, tel que moi je mets $1.50. Et puis là je réduis, donc je fais les discounts. Alors vous allez choisir aussi la photo pour la couverture de votre fichier, genre votre pochette quoi. Et vous téléchargez une image pour la couverture de votre fichier ou de votre single, single ou votre album. Donc voilà, blablabla. Une fois ça télécharge. Voilà, une fois l'image téléchargée,
coller directement. Et puis vous avez encore un autre champ si vous voulez ajouter plusieurs images liées à votre produit. Vous pouvez les faire. Donc voilà. Ici, vous pouvez mettre une courte description de votre choix. Tel que moi, je vais essayer de mettre like feel the holy vibe. Yeah. Alors pour la full description, donc ça dépendra aussi de vous. Je vais essayer de mettre so equals is the is the son of the of the heaven. Voilà, c'est juste un exemple. Et alors, c'est ainsi que vous allez ficher le nombre qu'une personne qui achète votre musique, votre fichier musical, le nombre de fois qu'il est censé de les télécharger, qu'il est autorisé de les télécharger. Donc, je vous conseille de mettre peut-être la limite 2. Et comme c'est un fichier téléchargeable, donc mettez never que ça ne soit pas expiré. Voilà, vous avez les champs des discounts. Ce n'est pas important pour un produit, par exemple virtuel. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez les mettre ou ne pas, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour un produit téléchargeable. Et vous pouvez aussi mettre les tags si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas aussi un problème. Donc, une fois fixé la limite et puis les délais de téléchargement, maintenant vous pouvez télécharger votre fichier MP3 ou WAV ou voilà, MP3 ou WAV. Tel que le mien est un fichier MP3. Une fois téléchargé, vous les collez et puis vous les nommez. Puis, vous vérifiez si vous n'avez pas manqué d'autres champs. Et une fois vous vérifiez que tout est bien, vous allez cliquer sur Save. Et voilà. Et votre produit sera mis en examen parce que les administrateurs doivent vérifier si votre produit a été confirmé. Et si votre produit est confirmé, vous allez recevoir un email donc montrant que votre produit a été approuvé. Et ça peut prendre 30 1 heure du temps, ça dépend, ça peut prendre par rapport à la rapidité, par rapport au nombre de demandes, ça peut prendre 24 heures ou 48 heures, ça dépendra. Donc vous serez en attente peut-être, en attente de l'email. Une fois votre fichier est approuvé, donc
vous allez recevoir un email de confirmation. Et là, vous allez cliquer dessus pour voir si réellement votre son est disponible sur la plateforme. Puis, vous allez vous diriger vers la catégorie où s'y trouve votre musique. Et tout d'un coup, vous les lancez pour voir si les tout fonctionnent correctement. Ce qui est intéressant avec le système des legacy, s'il y a un client qui n'a pas encore acheté votre musique, il peut avoir l'accès de 30 secondes, pas la totalité de votre musique en fait. Donc voilà, genre il peut juste écouter les 30 premières secondes et une fois terminé, le système va les diriger dans votre boutique les systèmes va lui demander d'acheter votre produit en fait. Donc voilà ce qui est bien avec les systèmes que Legacy Music Hub a mis pour protéger ces artistes. Et voilà, notre tutoriel touche déjà à sa fin. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre facilement comment créer votre compte vendeur et publier votre tout premier produit sur Legacy Music Hub. Alors, Legacy Music Hub est une plateforme conçue pour aider les artistes, musiciens, producteurs et créateurs à partager leurs talents et développer leur univers musical de manière professionnelle. Pour toute question ou assistance, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: support@legacymusichub.com, en anglais support@legacymusichub.com. N'oubliez pas de partager ces tutoriels et de rejoindre la communauté Legacy Music Hub. Merci pour votre confiance et à très bientôt sur Legacy Music Hub. Bye.